On va prendre l'envol pour louer notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez que le Seigneur est là ce matin. Hein? Il n'est pas là pour nous juger, mais là pour nous bénir. Il est venu avec des bénédictions pour chacun d'entre nous. Il a une parole pour chacun de nous. Alors on s'attend ce matin à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur est là pour te bénir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est là pour répondre à tes besoins. Le Seigneur est là pour enlever le problème, la difficulté qui t'accable ce matin. Alléluia. Alors, si mon micro va un peu fort, vous diminuez, hein, parce que des fois, j'ai un peu la voix qui s'en va dans les aigus. Hein? Mais on veut être animé ce matin du feu de l'Esprit. On veut que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir librement au milieu de nous. On veut que les barrières soient enlevées, les forteresses tombées, et que la grâce de Dieu descende au milieu de nous. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Alléluia. On va se lever et on va demander la grâce de Dieu au milieu de nous. Notre frère Philippe qui est debout là, on va demander au Seigneur de nous bénir ensemble ce matin, et ensuite on laisse la place à l'équipe de louange qui va nous conduire à adorer le Seigneur. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, nous sommes dans un culte d'adoration, de louange. On est venu apporter notre reconnaissance au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Vas-y mon frère. Gloire à Dieu. C'est vrai, Seigneur, qu'il nous a réunis ici ce matin. Il a fait que nous soyons enfants de Dieu et que nous sommes venus non pas pour croire à n'importe quoi, mais nous croyons au Dieu Tout-Puissant, au Dieu réel, au Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Et ce matin, j'avais cette pensée. Il m'a montré Gédéon qui était parti avec 32 000 hommes en bataille. Et Dieu lui a dit, maintenant, mais si tu fais ça, ce ne sera pas ma gloire. Ce sera ta gloire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé que 300. Je ne sais pas le pourcentage, je n'ai pas pris le temps de calculer. Mais j'imagine que nous, on fait partie des 300 qui sommes là par rapport à toute l'armée qui aurait dû être là. Et au nom de Jésus, nous les 300, nous allons conquérir et nous allons gagner avec la puissance de Dieu. Et comme des soldats, je vais vous demander juste de faire un petit truc avec moi parce que je suis un petit peu stressée. C'est la première fois que je vais diriger avec vous. Donc asseyez-vous. Je vais faire quelque chose que je faisais, qu'on avait l'habitude de faire chez nous parce que moi je viens des îles, hein, donc c'est assez... d'accord. On aime s'exprimer devant l'Éternel. Et on avait l'habitude quand on commençait, parce qu'on est l'armée de Dieu, on est d'accord, quand on chante nous sommes l'armée de Dieu, d'accord. Donc quand je vais dire vaillant, vous allez vous lever, vous allez dire soldat, d'accord. Vaillant, soldat. Non, il y en a pas là. Attention, vaillant, soldat. Encore une fois, non, tout le monde n'est pas là. Attention, on va être l'armée de Dieu ce matin, d'accord. Vaillant, soldat. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur m'a dit ce matin, quand Jésus avait dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et le verset qu'il m'a montré après, c'est la dernière parole qu'il a dite. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et juste avant, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi avez-vous peur puisque tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc vraiment, c'est avec cet esprit que nous allons, parce que notre Dieu est tout-puissant et qu'il est avec nous et que rien ne peut nous nuire. Alléluia. Alléluia. Si on va rester muet parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Il est présent au milieu de nous. Il est vivant, il est ressuscité. Et comme les disciples, on va dire, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment au milieu de nous. Il est vraiment puissant. Il est vraiment digne d'être loué, adoré. Alléluia. Alléluia. Seigneur, remplis nos bouches. Remplis nos bouches, Seigneur. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Amen. Le temps est venu pour nous, bien sûr, de se commémorer la mort de Jésus-Christ en prenant ce pain et ce vin qui nous rappellent ce qu'il nous a dit dans sa parole. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après sa soupé, il la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Le problème du péché a été réglé. La colère de Dieu est tombée sur son Fils. Et il a tout accompli pour nous. Ça y est, la porte est ouverte, la porte de la grâce est ouverte. Et Jésus nous aime d'un amour éternel. Et écoutez ce que dit aussi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Il parle de l'amour. L'amour, elle est personnifiée par Jésus-Christ. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point. Il ne se réjouit point de l'injustice, car il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il s'espère tout. Il surmonte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront de... La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent en la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Il y a un cantique qui dit, si Jésus revenait aujourd'hui, s'il revenait maintenant, il nous trouverait dans l'adoration, ce serait merveilleux. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen, amen. On va se prosterner devant lui, on va se lever, pour ceux qui sont baptisés d'eau, conformément à la parole de Dieu, et je vais intervenir auprès du Seigneur. Nous allons prier ensemble d'ailleurs. Ça serait aussi bien. En effet, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es mort. Nous voulons nous rappeler que ton sang a coulé. Nous voulons nous rappeler toujours, même jusqu'au dernier jour de notre vie, que tu es un sauveur merveilleux, que tu as donné ta vie, que tu as payé le prix de la rançon. C'est un prix que toutes les fortunes du monde ne pourraient même pas arriver à la cheville de cet amour. Oui, tu nous aimes et ce matin nous voulons réaliser pleinement que ce pain et ce vin que nous allons prendre est un symbole immuable de l'amour du Père, de l'amour de Jésus. C'est vrai que tu as subi la colère du Père, c'est vrai que volontairement tu nous aimes. Cet amour est éternel. Avant même la création du monde, tu es déjà amour et tu le seras toujours. Ce matin nous croyons qu'au travers de ce pain et ce vin, tu vas baptiser du Saint-Esprit certains d'entre nous, tu vas guérir certains d'entre nous, tu vas sauver certains d'entre nous, parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous voulons te bénir et comment prendre ce pain et ce vin avec respect, avec adoration, avec louange. Gloire, louange à ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors au Seigneur, que le Seigneur bénisse notre sœur dans son nouvelle vie, on va dire, mais surtout qu'elle garde la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Nous allons faire quelques annonces avant de passer la parole de Dieu. Nos frères passent pour les offrandes. Notre frère Lolo, notre pasteur, est parti, mais il va revenir, hein, rassurez-vous. Hein. Il est parti pour la journée à Andrézieux.
de l'église d'Andrézieux. Donc vous avez toutes ces salutations. Je voudrais aussi saluer tous ceux et celles qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce matin? On est tous des anciens ici. Hein? Voilà. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. On vous rappelle aussi l'intervention d'un choral, donc passionné pour Jésus, de l'Assemblée de Dieu de Saint-Fons, à la maison de retraite Château du Loup, ce samedi 23 à 14h. Alors ceux et celles qui peuvent y aller, n'hésitez pas, vous êtes invités à soutenir toute cette chorale. Alléluia, que cette journée soit bénie à travers les chants de nos frères et sœurs. Nous aurons aussi l'Assemblée Générale ordinaire de la GEF dimanche prochain, donc le 24 mars, après le culte. Et il y aura aussi le 30 mars à 14h30 la réunion des femmes donc à l'église pour un temps de prière, d'enseignement et de partage. Alors les sœurs, si vous n'avez rien à faire, vous êtes les bienvenus. Hein? Gloire à Jésus. J'ai aussi vu notre sœur Marie-Pierre qui est là. Vous savez tous que notre frère Momo est parti dans la gloire. Il a achevé sa course. Donc c'est à nous de continuer le bon combat de la foi. Et on veut surtout que le Seigneur bénisse notre sœur. Hein? Vous savez, je dis toujours, ceux qui partent dans la gloire, ils sont tranquilles. Ils sont heureux. Ils sont leur âme est auprès du Seigneur, qu'ils ont adoré, qu'on a adoré et servi toute la vie. Mais le plus difficile, c'est pour ceux qui restent. C'est pour ceux qui restent. Et donc, que le Seigneur mette le baume dans le cœur de notre sœur. Alléluia. Et que Dieu la bénisse pleinement. Gloire au Seigneur. Voilà, donc il m'a été donné la charge ce matin de vous annoncer la parole de Dieu. Vous savez que c'est jamais simple hein, pour un prédicateur. Je ne suis pas prédicateur, bien entendu, je le fais pour aider notre frère Lolo, mais c'est toujours difficile de trouver le sujet qu'on va apporter à l'Église du Seigneur. Parce que nous sommes des hommes et nous ne savons pas toujours quel est le besoin exact de l'Église de Dieu. Et donc, avant de commencer à préparer le message de Dieu, on se met devant le Seigneur. Vous savez, vous ne croyez pas que le message vient comme ça, hein? Déjà, c'est difficile de parler en public, hein? Pas vous? Mais vous êtes bien, vous êtes super. Mais il y a des gens, quand ils commencent à parler en public, vous les voyez, ça commence comme ça. Il n'y a pas que les bras, il y a les jambes aussi, hein? Mais avant de commencer le message de l'Évangile, on se met devant le Seigneur. Et on dit, Seigneur, donne-moi ta pensée. De quoi ont besoin mes frères et sœurs en ce moment? Quel est le besoin de ton Église pour qu'elle ne s'arrête pas, pour qu'elle continue, pour qu'elle progresse? Et c'est difficile parfois. Le Seigneur, des fois, nous donne une pensée, un verset, une pensée, une parole, et on part de cette parole pour vous annoncer ce matin le message de l'Évangile. C'est pas simple, hein? Mais nous avons un allié. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, dit la Bible, elle ne retourne jamais à lui sans avoir produit son effet. Lorsque la parole de Dieu est annoncée par son esprit, il se passe toujours quelque chose. Et le Seigneur est là ce matin. Il est là pour te bénir, il est là pour te fortifier, il est là aussi pour te reprendre. Parce que des fois, dans notre marche avec lui, on n'est pas toujours droit, hein? Et moi le premier. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Et dans sa grâce, des fois, on titube, hein? Mais il nous remet dans le droit chemin. À travers sa parole, à travers un mot, une phrase d'un frère, un chant. Le Seigneur a mis le moyen de s'adresser à son peuple. Alléluia. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop bavard.
Vous allez me supporter pendant un petit moment, pas longtemps, hein, pas longtemps. Mais nous allons donc lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, si on peut, au chapitre 18. Évangile de Luc, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 1er. C'est Jésus qui parle et dit, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Ah, les sœurs, vous me reconnaissez là. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous permettez que je relise ce dernier verset? Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On imprime nos francs, on demande au Seigneur de bénir sa parole ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Et ce matin, humblement, je te demande ta grâce, je te demande ton conseil, je te demande que tu m'utilises comme un instrument afin d'annoncer ce que tu as dit à ton peuple. Seigneur, nous savons que ton esprit est là et ton esprit va convaincre chaque cœur, chaque vie, afin de te suivre pleinement et de te faire confiance. Merci pour l'amour que tu nous témoignes jour après jour. Merci parce que nous avons du prix à tes yeux. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et cela, mon âme, veut te dire merci pour cet amour, pour ta grâce, pour ta bonté, tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour ceux qui croient en toi. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Amen. Amen. Nous voulons lire ce passage, cette parabole, où Jésus déclare ouvertement la persévérance de cette femme veuve qui, malgré tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer, elle venait jour après jour auprès de ce juge inique, de cet homme injuste, jusqu'à obtenir réparation qui pour elle était primordiale. Vous l'avez compris, dans ce passage, Jésus fait allusion à la prière. Mais à la prière qui va jusqu'au bout pour obtenir une réponse. Vous êtes d'accord? Admettons que cette femme se serait arrêtée au premier obstacle, à sa première venue auprès de ce juge. Ce juge, certainement, lui dit, je n'ai que faire de toi, femme, puisqu'en ce temps-là, c'était pas tendre. Hein. Elle est repartie, mais elle est revenue, et elle est revenue encore. Mais si à sa première venue, à son premier refus, elle aurait cessé de venir, jamais elle ne serait exaucée. Et je dis même que même ce passage que nous venons de lire ne serait jamais trouvé dans la parole de Dieu. Et à votre avis, quelle a été l'issue de sa demande à force de persévérance? Elle a été bénie, hein? Elle a été bénie. Mes amis, frères et sœurs, ce que je crois,
ce que Jésus a voulu dire par cette parabole, et ce que le Saint-Esprit veut communiquer à chacun de nous ce matin, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais renoncer, même si tous les éléments autour de nous nous montrent l'inverse, le contraire. Il faut malgré tout continuer à lutter, à combattre, et aller au bout des choses, comme pour cette femme veuve, et obtenir la victoire. Si on s'arrête au premier souci, au premier problème, nous n'obtiendrons jamais la victoire. Vous savez, le plus difficile, même dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le commencement d'une chose. Hein. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est le fait de tenir dans le temps, avoir de l'endurance, de la persévérance, sans jamais oublier l'objectif que nous devons atteindre. Vous voyez, aujourd'hui, on vit dans un siècle qui va très vite. Très, très vite. Où les informations sont données à une vitesse que les gens ont perdu l'habitude d'attendre et d'avoir la patience. Vous avez la patience, vous? Moi, je n'ai pas la patience. Et lorsque j'ai besoin d'une information quelconque, comme j'ai plus la patience, ben je fais appel à M. Google. Vous connaissez M. Google? C'est Internet, hein, tout simplement. J'ai besoin d'une information, ben je lui pose la question. Et en quelques secondes, il me répond. Même si des fois l'information, elle est vraie, elle est fausse, comme disent les Anglais, fake news, comment c'est ça? C'est ça. Fake news, je ne suis pas très fort en anglais. Mais il faut faire attention quand même aux informations qu'on nous donne sur Internet. Mais le but c'est, on n'a plus la patience d'attendre. Donc il nous faut tout de suite. Je vais peut-être décevoir quelques-uns, mais dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, les choses sont totalement différentes. Totalement différentes. Ici, il n'est plus question, dans la vie spirituelle, frères et sœurs, il n'est plus question d'appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse. Ici, il est question de patience, de persévérance, de savoir attendre à ce que le grand Dieu du ciel et de la terre veuille bien nous faire grâce et répondre à notre besoin. Et parce que nous ne savons plus combattre, lutter, persévérer, beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions n'ont jamais pu être accordées. C'est vrai ça, c'est vrai. J'ai connu beaucoup de gens, puisque même si je parais jeune, je ne suis plus tout jeune, hein. J'ai connu beaucoup de personnes qui étaient tout près d'obtenir enfin la réponse à leur prière. Ils étaient tout près d'obtenir, de toucher la victoire qu'ils attendaient. Et cette victoire, cette bénédiction, était au bout du chemin. Elle était au prochain virage. Il ne manquait quasiment rien pour obtenir ce qu'ils attendaient de tout leur cœur. Mais patatras, ils n'ont pas su attendre. Ils n'ont pas su aller jusqu'au bout des choses, là où Dieu les attendait. Ils sont passés à côté de la bénédiction que Dieu avait préparée pour eux. C'est pour toi cette bénédiction. Si tu sais aller au bout des choses, si tu peux aller jusqu'au bout du chemin, elle est pour toi. Mais ces gens-là n'ont pas su aller jusqu'au bout des choses. D'autres, parce qu'ils ont perdu patience, sont passés à côté du plan
que Dieu avait pour eux. Comprenez, frères et sœurs, la patience est important dans la vie chrétienne. La persévérance. Il ne faut pas, comme disait le pasteur Lolo dimanche dernier, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais dire avec Dieu c'est trop tard. Non. Il faut prendre du courage. Il faut aller jusqu'au bout du chemin. Et là, Dieu, très certainement, va nous donner la bénédiction, la grâce, résoudre nos problèmes et nous donner au-delà de ce que nous avons demandé ou espéré. Ça, c'est notre Dieu. Mais, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et vous avez remarqué que dans notre passage, j'ai mis l'accent, j'ai bien appuyé sur ce dernier verset là, qui dit quoi? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pas vous, mais vous savez que ce verset m'a longtemps, comment dirais-je, dérangé, gêné. Lorsque j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, dans ma jeunesse, vous vous souvenez du jour où vous avez accepté Christ? Vous vous souvenez ou pas? Allô? Vous êtes là? Vous êtes avec moi là? Hein? Je ne suis pas tout seul, j'espère. Hein? Est-ce qu'on se souvient du jour où nous avons compris l'amour de Dieu, la grâce de Dieu? Amen, amen. Comment vous étiez? Différent. Oui? Dites-moi. Mais moi j'étais sur un petit nuage. Hein? J'étais sur un petit nuage. Mais je disais, mais je suis prêt à tout faire pour mon Dieu, pour mon Sauveur. Personne ne pourrait nous arrêter. C'est bon ou pas? On appelle ça le feu du premier amour. Ouh là là. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Oui. Mais moi, j'étais euphorique, heureux, content. Parce que j'étais perdu. J'étais dans mes péchés, j'étais dans ma misère. Je ne savais plus à qui m'adresser. Et Jésus est venu dans sa grâce. Et il m'a sauvé. Il m'a libéré. Il a changé ma vie. Et ce jour-là, j'étais... En passant, quelqu'un qui est passé, je lui parlais de Jésus. Mais c'était le feu du premier amour. Et à ce moment-là, je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi Jésus avait fait cette déclaration. Après cette belle parabole, il dit, mais attention, quand le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Rassurez-vous, j'ai bien compris après ce verset-là. J'ai bien compris. En fin de compte, le Seigneur a voulu surtout nous avertir et nous mettre en garde que quiconque ne ressemble pas à cette veuve qui, au-delà de sa grande persévérance, possédait aussi la foi, mais la foi avec un grand F, qui fait bouger les choses, qui nous rend agréables à Dieu, n'obtiendra jamais la victoire pour sa vie. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui n'a plus la foi risque à un moment ou à un autre de sa vie de tomber dans ce qu'on peut appeler, moi je l'appelle comme ça, le fléau de notre 21e siècle, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Si je perds la foi, je deviens incrédule. Le fléau de l'incrédulité. Et frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, nous y sommes dans ce siècle de l'incrédulité. Les gens ont perdu la foi, ils sont devenus méfiants, sceptiques, incrédules.
Est-ce que j'ai raison ou pas? Mais je vais vous dire encore autre chose qui va plus loin. Malheureusement, ce fléau a gagné même le peuple de Dieu. Combien de personnes ont vécu un temps avec Dieu, ont bénéficié de sa grâce, ont reçu de grandes bénédictions de la part de Dieu. Et à un moment donné, à cause de leur vie, à cause d'une déception, de manque de persévérance, d'un problème, je ne sais trop quoi, ils se sont laissés gagner par l'incrédulité. Et aujourd'hui, ils sont devenus des rebelles. Ils ne veulent même plus écouter la parole de Dieu. La ville franche, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mes amis, je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas votre relation avec Dieu. Je ne sais pas quel est l'état de votre cœur. Mais si le doute a commencé à gagner votre cœur, attention. Attention. Permettez-moi de vous dire qu'après le doute, vient l'incrédulité. Et cette incrédulité finira par étouffer votre foi. Comme dans l'évangile, l'ivraie étouffe la bonne semence. Et vous finirez par perdre toutes les faveurs de Dieu. L'homme incrédule perd les faveurs de Dieu. La Bible nous parle de ces hommes, de ces femmes qui se sont laissés gagner par le doute, par l'incrédulité, et qui ont fini par payer de leur vie. Et pourtant, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, il se suivra toujours, qu'on le veuille ou non, des conséquences pénibles, graves, catastrophiques, lorsqu'on se laisse gagner par le doute ou par l'incrédulité. Si on se laisse gagner par l'incrédulité, à un moment ou à un autre, on paye de notre vie. Souvenez-vous de ce que le serpent a dit à Ève. Genèse chapitre 3, verset 1er. Alors que Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden, où tout était beau, parfait, ils étaient choyés par Dieu, bénis par Dieu. Dieu leur avait simplement dit, vous ne mangerez jamais du fruit de l'arbre, du bien et du mal. Et, à un moment donné, il y a le serpent qui est venu, serpent qui représente le diable. Et il lui pose simplement cette question. Dieu a-t-il réellement dit? C'est qu'une petite phrase. Oh là là. Si on vous pose cette question, frères et sœurs, Dieu a-t-il réellement dit qu'il va revenir? Sûr. Non. Mais par cette simple question, le serpent a semé le doute dans le cœur de Ève. Et parce qu'elle a douté de la parole de Dieu, elle a désobéi. Et parce qu'elle a désobéi, de terribles conséquences se suivirent. C'est ce que je vous disais. Ils furent chassés du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, et leur vie ne fut plus jamais le même. Et le monde en souffre encore aujourd'hui. Rendez compte des conséquences du doute.
Mon frère, ma soeur, mon ami, n'écoute pas la voix du serpent. N'écoute pas la voix du serpent parce qu'il veut ta perte. Il ne veut pas que tu continues à suivre le Seigneur. Il ne veut pas que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Il ne veut surtout pas que tu hérites du royaume de la gloire de Dieu. Ne l'écoute pas. Chasse-le. Et Dieu te bénira. On se souvient aussi de... Je vois l'heure qui avance. On se souvient aussi de ce passage de la parole de Dieu, où Moïse, on voit les 12 espions. Tout le monde connaît cette histoire. Hein. Je suis sûr que je vais voir les enfants au club. Il y a certains qui le savent. Hein. Moïse, par l'ordre de Dieu, on voit 12 espions voir le pays de Canaan qu'il leur avait promis. Donc, 12 tribus, 12 espions, une personne par tribu pour explorer le pays de Canaan que Dieu leur avait réservé. Alors, donc ils sont partis, ils ont vu. Aujourd'hui, on dit, tu me fais un retour, hein, tu m'écris, tu m'envoies un mail, patati, patata. Et là, ils sont revenus, ils ont fait, bien sûr, et chacun a parlé, mais ils ont tous dit, c'est vrai, c'est un pays riche, où coule le lait et le miel. Tous les 12 ont dit ça. Il y a l'abondance. On ne manquera jamais de rien. Mais, il y a un mais, les habitants de ce pays de Canaan sont trop puissants pour nous. Jamais nous ne réussirons à les battre. Et donc, des 12 espions ont commencé à dire cela, à parler de cela, à dire au peuple qu'il était impossible d'entrer dans ce pays, qu'on allait tous mourir, qu'il aurait mieux fallu de rester dans le pays d'Égypte. Commençaient à murmurer, à se plaindre. Ils regrettaient, à la limite, que Dieu les avait enlevés de l'esclavage du pays d'Égypte. Vous vous rendez compte ? Où ils sont allés, ils ont regretté le moment où Dieu, par des prodiges, des miracles, les a enlevés de Pharaon. Ils ont oublié tous les miracles, les prodiges que Dieu venait de faire. Ouvrir la mer Rouge. C'est donné à tout le monde, ça, frère, c'est ça? L'incrédulité avait déjà étouffé leur foi. Quand on commence à discuter ce que Dieu dit, il y a déjà un mais, mes frères et sœurs. Mais, le Seigneur a dit ceci. Oui, mais, et on oublie tout ce que Dieu a fait. C'est ce qui est arrivé à ces 10 espions. Seuls 2 d'entre eux n'ont pas succombé, ils sont restés fidèles à ce que Dieu leur avait promis et dit. Caleb et Josué. Je vous l'ai dit, mais je vous répète, vous savez que Dieu a en horreur l'incrédulité. Et parce que Dieu a en horreur l'incrédulité, il a décidé d'éliminer tout le peuple. Vous vous rendez compte? Dieu les avait sauvés, et là il va éliminer tout le peuple. Bien sûr, tout le peuple qui a murmuré. Je ne pense pas que la tribu de Caleb et de Josué faisait partie de ce peuple qui murmurait, qui se révoltait contre Dieu. Je ne pense pas. Mais tout le reste, Dieu était prêt à les anéantir. Parce que l'incrédulité gagnait leur cœur. Et qu'ils n'avaient plus la foi dans les promesses du Seigneur. Et il a fallu que Moïse, le berger, intervienne auprès de Dieu et lui dise, mais Seigneur, mais Éternel, si tu fais tuer, si tu tues ce peuple, que vont dire les autres nations?
Tu les as enlevés d'Égypte pour les tuer dans le désert. Mais ce n'est pas possible. Et à force de demander, de prier, de demander grâce à Dieu, l'Éternel a retiré de les faire mourir, mais il leur a dit, ils ne rentreront pas dans le pays promis. Malheureusement, les 10 espions, eux, ils ont été tout de suite, j'allais dire, comme, je ne sais pas si ça se dit ici dans Villefranche, mais dans le Nord, on dit ratatiner. Ça se dit ça? Dieu les a éliminés. Parce que eux, à cause d'eux, tout un peuple n'entrerait pas dans la terre promise. Pendant 40 années, à cause de leur incrédulité, mes bien-aimés, ce peuple a erré dans le désert. Et à cause de 10 personnes, 10, les 3/4, plus des 3/4 d'un peuple n'est jamais entré dans le pays promis. Vous vous rendez compte des conséquences de l'incrédulité? C'est comme si le Seigneur nous dirait ce matin, ou dirait ce matin à quelqu'un au milieu de nous, tu as marché avec moi depuis des années, mais tu ne verras jamais ma gloire. Ouh là là, Seigneur. C'est horrible ça. C'est horrible de s'entendre dire cela. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Parce que ton cœur s'est laissé envahir par le doute et ensuite l'incrédulité a pris le pas. Et aujourd'hui, ton cœur est desséché. Tu as vite oublié tout ce que j'avais fait pour toi, les grâces, les bontés, les bénédictions, les guérisons. Tu as vite fait oublier cela. Et tu as oublié surtout comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays du péché. J'ai donné mon fils bien-aimé pour toi. Et ça, tu l'as balayé d'une main, parce que tu t'es laissé gagner par l'incrédulité. Aujourd'hui, tu ne crois plus dans mes promesses, et tu ne combats plus le bon combat de la foi. Aujourd'hui, ce n'est plus la foi qui gère ton cœur, c'est l'incrédulité. Tu marches, non par la foi, mais par la vue. Frères et sœurs, je prie Seigneur de tout mon cœur, que tous autant que nous sommes ici, que jamais nous nous laissons gagner par le doute et l'incrédulité. Mais que par la foi, nous puissions être de ceux et celles qui laissent une trace dans sa génération. Des hommes, des femmes qui ont cru, qui ont lutté, qui ont combattu, mais qui sont restés fidèles à Dieu. Contre et malgré tout. Ne marchons pas par la vue. Ne laissons pas nous gagner par l'incrédulité, ni par le doute. Souvenez-vous de Thomas, le disciple. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Thomas? Pourtant, il était avec les autres 12, hein? Mais il n'a pas cru, lui. Lorsque Jésus s'est présenté la première fois à ses disciples, il n'était pas présent. Et lorsque les autres lui ont raconté qu'ils ont vu le Maître ressusciter, il a dit quoi? Tant que je ne mettrai pas mon doigt dans ses mains, sur ses pieds, je ne croirai pas. C'est la foi, ça, frères et sœurs? C'est la vue. C'est la vue. Je reviens à Caleb et Josué, qui ont été épargnés. Mais pourquoi ils ont-ils été épargnés? Pourquoi?
parce qu'ils ont su lever les yeux, regarder vers celui qui a tout pouvoir et toute autorité, et qui est au-dessus de tout problème et de toute difficulté. Eux aussi ont vu les géants, eux aussi ont vu les soldats, eux aussi ont dit, mais ça va être compliqué, difficile. La tâche ne sera pas facile. Mais ils croyaient dans les promesses que Dieu leur avait faites. En sortant d'Égypte, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et même à travers les épreuves, ils ont cru dans les promesses du Seigneur. Leur cœur n'était pas partagé, leur cœur était entier pour Dieu. Et ils étaient animés de cette foi vivante, puissante, qui fait bouger les choses. Rappelez-vous de la veuve. La foi, ce n'est pas une simple croyance, mes frères et sœurs. Même si le combat allait être difficile, compliqué et ardu, ils avaient déjà en vue la victoire que Dieu allait leur donner. Mais bien aimé, le Seigneur, pas. Parce que je sache, et ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie facile. Il ne nous a jamais promis une vie chrétienne sur la terre comme un long fleuve tranquille. Jamais. Jamais. Vivre aujourd'hui dans notre monde actuel en étant chrétien, enfant de Dieu, c'est pas simple. C'est pas simple. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas simple. Car nous aussi, même si nous sommes enfants du Seigneur, même si nous appartenons à celui qui a créé les cieux et la terre, nous aussi nous traversons des luttes, des combats. Nous aussi nous avons des problèmes. Nous aussi nous avons des luttes, des échecs. Mais malgré cela, je prie le Seigneur que jamais le doute ni l'incrédulité viennent gagner nos cœurs. Rejetons, frères et sœurs, rejetons avec la force et l'autorité que nous avons dans le Seigneur Jésus, rejetons toute incrédulité et tout doute de notre cœur. Ne donnons pas accès à l'amertume, mais que jamais, plus que jamais, nous soyons animés, mon frère, ma soeur, de cette foi qui fait bouger le bras de Dieu. Et qui peut déplacer les montagnes. Les montagnes qui sont là peut-être devant nous, devant chacun d'entre nous. Pour l'un, c'est la montagne de la maladie. Pour l'autre, c'est la montagne de la dépression. Pour l'autre, c'est la montagne de ce que son épouse ne sont pas au Seigneur. C'est des montagnes qui se présentent devant nous, là. Mais Jésus veut te dire ce matin, comme il a dit un jour à Pierre à cause du figuier desséché, vous vous souvenez de ce passage, ayez foi en Dieu. Même si tu traverses des choses que je viens d'énumérer, aie foi dans le nom de Jésus. Et il continue, il dit, si vous aviez de la foi, je vous le dis, vous direz à cette montagne, toi de là, et elle se jettera dans la mer. Restons, frères et sœurs, dans cette attitude de foi, et on verra s'accomplir la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que dit Jésus à Marthe? Vous vous souvenez de ce passage de Lazare? Il a dit quoi, Jésus à Marthe? Après qu'il a ordonné d'ôter la pierre qui bouchait l'entrée du sépulcre, et que Marthe s'offusque, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'ils sont déjà, non? Mais tu fais n'importe quoi, Seigneur. C'est trop tard, dira-t-elle. La mort est passée par là. Et il me semble entendre le Seigneur lui dire, mais Marthe, arrête, Marthe. Tu ne vois que le négatif. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Elle s'agitait, Marthe, normal. Son frère était mort. Son frère qu'elle aimait était mort. Il était parti. Et là, le Seigneur ôtait la pierre. Mais Seigneur, tu fais n'importe quoi. Non, non. Ne t'ai-je pas dit? Le Seigneur te dit à toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Même si tu passes par les problèmes les plus grands, les pires, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si on continue la lecture dans ce livre de Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 11, on peut lire que dans un premier temps, la pierre a été enlevée. Vous êtes d'accord? On a ôté la pierre. Mais Lazare reste toujours dans le tombeau, sans vie. Oui ou non? La suite de ce verset 41, frères et sœurs, nous donne la clé de la foi. La clé de la foi. Et le verset qui va suivre, c'est « Je veux que chacun le prenne pour soi. » Jésus dit quoi? « Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as déjà exaucé. » Avant de dire « Lazare sort », Jésus a dit « Père, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie de ce que tu m'as déjà exaucé. » Pourtant, rien ne s'était passé. Lazare était toujours mort, dans le tombeau. Mais Jésus disait déjà, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. D'autres versions diront, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Mais je vois déjà, il y a des gens toujours qui ont, j'allais dire, un esprit peut-être plus intelligent que le mien, qui se disent, oui, mais c'est normal. Il était fils de Dieu. C'est sûr qu'il était le fils de Dieu. C'est sûr. Et c'est normal de ce qu'il a accompli ces miracles-là. Mais que dit la Bible, frères et sœurs? Que dit-elle? Que nous, vous et moi, nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant et vrai. Allô? Vous êtes là? La Bible me dit que moi, vous, nous sommes tous des filles et des fils du Dieu vivant et vrai. Nous avons les mêmes droits que Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, dira l'évangile de Jean, à tous ceux qui ont reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme sauveur, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amis, le secret, bien sûr il était le Fils de Dieu, bien sûr il était là pour une mission bien précise, mais le secret, c'est que Jésus avait une totale confiance en Dieu son Père. Il possédait la foi, la vraie. Connaissez-vous la définition de la foi dans Larousse, le petit Robert, tout ce que vous voulez? J'ai été curieux, j'ai été regardé. Il dit ceci, la foi, la définition de la foi, c'est une adhésion totale de l'homme, de la femme, à un idéal qui dépasse une croyance religieuse. C'est vague ça. C'est très vague. Mais j'ai même du mal à comprendre. Ou encore, c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une personne. Oui. Mais pas n'importe quelle personne. Mais moi, je préfère de loin la définition que me donne la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? C'est dans le livre des Hébreux. Au chapitre 11 et au verset 1er.
Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Vous allez voir que c'est mieux celle-ci. Il est dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous avez compris ça, frères et sœurs? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'attitude de l'homme, de la femme, qui accepte et qui tient pour vrai des réalités qui maintenant sont invisibles, mais qui sont à venir et qui arriveront certainement. Cela veut tout simplement dire, frères et sœurs, que vous et moi, qui avons compris la signification de la foi vivante, vraie et efficace, vont attendre dans le calme et la confiance les réponses de Dieu à nos prières et à nos supplications. Je vais même vous dire, même si nos prières, nos questions tardent à venir, nous allons les attendre de pied ferme, dans nos convictions enracinées dans la foi, parce que nous savons que Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Amen. Même si je ne vois pas l'accomplir maintenant, je sais qu'elle va venir. Amen. Restons fidèles au Seigneur et nous verrons l'accomplir. Bien sûr, j'ai connu de personnes, de frères et sœurs, qui ont lutté pendant des années. Je ne veux pas vous décourager, mais il faut se tenir prêt à tout ça. Il y a des frères, des sœurs qui ont prié, qui ont lutté pendant des années, pendant toute leur vie, qui ont combattu pour leurs enfants, leur époux, afin qu'ils viennent au Seigneur. Mais de leur vivant, ils ne l'ont jamais vu. Les promesses accomplies. La réponse à leur prière. Ils ne l'ont jamais vu. Mais lorsqu'ils sont partis dans la foi, Dieu a béni cette prière. J'en ai connu, vous savez, frères et sœurs. Pendant qu'ils étaient sur la terre, ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont mis à genoux, ils sont venus dans la présence de Dieu. Seigneur, bénis mon époux qui n'est pas à toi, mon épouse, mes enfants qui ne t'appartiennent pas. Et pendant toute leur vie, ils ont lutté et combattu. Ils n'ont jamais vu la promesse. Mais du moment que le Seigneur les a rappelés dans la gloire, il a béni. Et leurs époux, leurs enfants sont venus au Seigneur et sont restés fidèles, eux aussi, jusqu'à la fin. On ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Mais il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Dieu connaît le meilleur moment pour nous répondre. Parce que j'en ai connu aussi qui demandaient, le Seigneur les bénissait, parce que le Seigneur est maître, est seul maître. Mais il nous aime. Vous savez, le Seigneur nous aime. Et il ne veut pas que nous vivions dans la détresse la plus grande. Il veut qu'on lève les yeux et qu'on soit heureux, et qu'on soit fiers d'être ses enfants. Mais j'en ai connu qui ont demandé au Seigneur, et le Seigneur les a bénis. Et vous savez où ils sont aujourd'hui? Ils ne sont plus là. Ils se sont éloignés du Seigneur, parce qu'ils croyaient qu'ils faisaient, Seigneur tu donnes, le Seigneur donne, le Seigneur a donné. Et le jour où le Seigneur a tardé, ils se sont éloignés de lui. Gardons la foi, frères et sœurs. Pas la croyance, Pas la croyance. La croyance ne vous apportera rien. Moi, je parle de la foi qui fait bouger le bras de Dieu. Je parle de la foi que lorsqu'on prie, la personne est guérie. Je crois dans cette foi si j'ai un problème, le Seigneur va la résoudre. Je crois dans cette foi, je suis en dépression, le Seigneur est capable de me remettre sur pied. C'est dans cette foi-là que je crois. Et c'est dans cette foi, de cette foi-là, que je veux être animé. Je vous invite à lire ce chapitre 11 des Hébreux. D'hommes, des femmes, qui ont attendu des années. Abraham, combien d'années il a attendu?
pour que la promesse de Dieu se réalise. Vous croyez David, lorsqu'il a été combattre Goliath, un petit bonhomme à côté de 2 mètres et quelques, mais par la foi, il a pris le caillou de la foi. Le caillou de la foi. Et au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, il a vaincu Goliath. Au nom de Jésus, nous vaincrons, frères et sœurs, si nous gardons la foi. Que le Seigneur nous aide à être persévérants dans la prière accompagnée de la foi. Vous savez que les hommes religieux, le temps de Jésus, aimaient prier, hein, mais leur prière n'avait aucune efficacité. Ils priaient pourquoi? Pour se faire voir. Je suis le grand sacrificateur. Et Jésus a lutté contre cela. Je veux avoir une vie de prière suivie de la foi. Lorsque je prie, lorsque je demande, je veux être sûr d'une chose, c'est que mon Dieu le fera parce qu'il m'aime dans l'amour éternel. Qui nous enseigne à lui faire une pleine confiance, même si les éléments, les circonstances nous disent le contraire, je reste ferme dans mes convictions. Amen. Je reste ferme dans ma foi. Même si tout autour de moi me dit, mais jamais, jamais cela n'arrivera. Je reste ferme dans mes convictions. Je dis, mais moi je crois de tout mon cœur que le Seigneur va bénir. Il va faire au-delà de ce que je peux lui demander. Alléluia. Que l'incrédulité, le doute, l'incrédulité, frères et sœurs, ne viennent jamais étouffer notre foi. Mais comme je l'ai dit, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir, l'autorité que le Seigneur nous a donnée au nom de Jésus de chasser tout cela de nos vies. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et je laisse cette parole sur votre cœur comme les disciples. Seigneur, augmente-nous la foi ce matin. Alléluia. On va prier si vous voulez. On va se mettre debout. On va demander la grâce de Dieu pour sa parole, pour ses enseignements, pour ce qu'il désire pour chacun de nous. Prions aussi pour ceux et celles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre au milieu de nous? Qui lève la main, on prie. Le Seigneur est là ce matin. Par la foi, je crois que le Seigneur est capable de te guérir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est capable de répondre à ton besoin. Si tu es dans les problèmes, crois dans le nom de Jésus. Si tu as besoin que le Seigneur résout un problème, prie-le ce matin. Le Seigneur peut le faire par la foi dans le nom de Jésus. Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, parce que tu m'aimes, parce que je suis ton enfant, parce que nous sommes ton peuple que tu as racheté à un grand prix en donnant ton Fils unique sur le bois de la croix. Je viens devant toi ce matin et humblement je demande, Seigneur, bénis-nous chacun, viens nous augmenter la foi, viens nous donner, viens nous renouveler dans cette relation avec toi, viens nous renouveler dans la foi pour toi, dans la consécration. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, passe ce matin dans les rangs. Touche chacun, guéris celui ou celle qui a besoin d'être guéri. Au nom de Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, délivre-nous du mal et donne-nous la victoire dans le nom de Jésus, Père. Gloire à toi, bénis-nous dans notre retour. Sois avec nous durant tous ces jours à venir. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que le Saint-Esprit nous accompagne jour après jour et que toi seul, tu sois le maître dans nos vies. Nous te remercions, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et soyez assurés d'une chose, c'est que le Seigneur est tous les jours avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis.